Salut tout le monde! La vie, c'est une question d'équilibre. Quand on place une bille sur une planche, eh bien ça bouge dans tous les sens. Garder la bille au centre demande des efforts de l'adresse pour la maintenir en équilibre. La bille peut rouler vers le bord et tomber facilement. C'est là une bonne image de l'équilibre à maintenir dans notre vie avec Dieu. Que représente la bille? Quels sont les déséquilibres à éviter? C'est là ce que nous allons voir dans le texte d'aujourd'hui, dans Apocalypse 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans une première partie, nous allons voir « Je connais tes œuvres ». La fin du chapitre précédent, chapitre 1 d'Apocalypse, explique que les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Jésus-Christ est au milieu des 7 églises d'Asie mineure, l'actuelle Turquie, à qui s'adressait ce texte original. Aujourd'hui, ce texte s'adresse à toutes les églises du monde. Le chiffre 7 est souvent utilisé pour indiquer la plénitude, la complétude, le fait que c'est entier. Jésus-Christ est au milieu de toutes les églises. Il parle en particulier à l'église d'Éphèse, il parle aussi à toutes les églises aujourd'hui. Que dit-il? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. L'église d'Éphèse a agi concrètement pour l'œuvre de Dieu. Elle a travaillé, elle s'est donné de la peine, elle a été persévérante. Et Jésus-Christ, qui parle à cette église, on voit, reconnaît les œuvres qu'elle a faites. Éphèse était une grande ville, la capitale régionale de cette région à l'époque. Il y avait à Éphèse le temple d'Artémis, en grec, ou Diane pour les Romains. C'était un haut lieu religieux de l'époque. C'était aussi un centre commercial de la région. Le culte d'Artémis faisait vivre la région, la ville entière, et de nombreux artisans et commerces dépendaient du culte d'Artémis. Les chrétiens, eux, ne se conformaient pas à ce culte et évitaient les banquets populaires cultuels. Ils étaient donc vus comme des opposants et parfois rejetés ou persécutés pour leur foi. Ils pouvaient perdre leur travail ou même leur vie. Jésus-Christ voit le travail et la persévérance de l'église d'Éphèse. Jésus-Christ voit ses œuvres et sa peine. Et il est dit dans ce texte que les chrétiens ne se sont pas lassés, ils n'ont pas abandonné. Aujourd'hui aussi, l'Église s'applique à être témoin de Jésus-Christ autour d'elle. L'Église d'Éphèse a traversé des défis du fait de sa situation géographique, le temple d'Artémis, mais aussi des défis d'un point de vue interne. Certains croyants dans l'Église se prétendaient apôtres sans l'être. L'apôtre, au sens premier, c'est quelqu'un qui a vécu du temps de Jésus, qui l'a vu à l'œuvre et qui était un de ses disciples. Un apôtre a suivi l'enseignement de Jésus et le redonne. Ce texte a été écrit vers les années 90 après Jésus-Christ, soit 60 ans après la mort de Jésus. Et donc je pense qu'il y avait encore la première génération qui était là, bon, c'était le début de la deuxième génération, et donc il y avait quand même ces premiers chrétiens, les apôtres, les derniers apôtres qui étaient encore là, et il y avait aussi des faux apôtres. L'Église a su les démasquer.
elle les a mis à l'épreuve et elle a vu que leur enseignement était faux. Aujourd'hui encore, la justesse de l'enseignement chrétien dans les églises est un enjeu. Comment savoir si ce qui est dit est conforme à l'enseignement de Jésus-Christ ou pas? À l'ère du numérique, n'importe qui peut poster une vidéo sur les plateformes de vidéos en ligne et dire un peu ce qu'il veut. Comment distinguer les justes enseignements? Le nombre de vues n'est pas forcément un bon critère de justesse doctrinale. Pragmatiquement, le CNEF, le Conseil national des évangéliques francophones, regroupe la majorité des églises évangéliques en France. Si une église fait partie du CNEF, alors ça veut dire qu'elle est d'accord sur les principes doctrinaux généraux des évangéliques. C'est déjà un premier critère sur ce qui est enseigné. Et normalement, une église qui fait partie du CNEF a un bon socle doctrinal, même s'il peut y avoir des subtilités entre les églises. La formation aussi est importante. J'encourage tout le monde, en particulier les jeunes, mais pas seulement, à prendre quelques années de leur vie, au moins une année, c'est déjà bien, pour se former et mieux connaître Dieu. En France, par exemple, il y a la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, en région parisienne, qui peut faire des formations, ou encore la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence. Du côté des instituts bibliques, il y a l'Institut biblique de Genève, l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, ou encore l'Institut biblique de Bruxelles, qui sont des bons endroits pour se former et apprendre à mieux connaître Dieu. Et surtout, chaque chrétien individuellement, chaque église est amenée à examiner la justesse des enseignements, comme l'ont fait les chrétiens de Béret dans Actes 17, 11. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est bien là le rôle de chaque église et des croyants de vérifier les enseignements qui sont donnés. Et c'est ce que l'église d'Éphèse a bien su faire à son époque en démasquant les faux apôtres. Jusqu'ici dans le texte, les aspects positifs de l'église d'Éphèse sont soulignés. Son œuvre, son travail, sa persévérance, sa capacité à démasquer les faux apôtres. Vient ensuite un reproche. C'est la deuxième partie. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Deuxième partie, tu as abandonné ton premier amour. Le reproche, c'est que l'église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Malgré tout ce qu'elle a fait de bien, malgré ses œuvres, il y a quand même un problème. Quel est ce premier amour? Eh bien, c'est sa relation avec Dieu. C'est la relation de l'église, c'est la relation des croyants avec Dieu. Au début de la foi, il y a vraiment une proximité avec Dieu et qui a été perdue au fil du temps. Ce qui est reproché aux chrétiens de cette église, c'est qu'après avoir rencontré Dieu, avoir grandi dans la foi, petit à petit, ils ont mis les activités ou les œuvres avant la relation avec Dieu. Même si l'église s'est donné de la peine, même si elle a fait plein d'œuvres, petit à petit, elle en est venue à oublier Dieu. Il y a une citation qui dit « Faire, défaire, c'est toujours travailler », proclame la sagesse du peuple. Même si ce qu'on peut faire peut paraître inutile, c'est toujours du travail. En ce qui concerne les chrétiens, dans leur activité, dans leurs œuvres, n'oublions pas celui pour qui nous agissons. Faire des œuvres pour Dieu, mais oublier Dieu, c'est dommage. Mais ça peut arriver. C'est là le risque des traditions. Les traditions sont des bonnes habitudes adaptées à un contexte particulier. Mais si le contexte change, il peut arriver qu'on garde des traditions alors qu'elles ne sont plus justifiées dans le contexte. Alors ces traditions deviennent inutiles. Il y a quand même des bonnes traditions. Si tu es chrétien, quelle est ta motivation pour agir aujourd'hui? Quelle est la motivation de ton Église pour les œuvres et la peine qu'elle se donne? N'oublions pas la première motivation, notre premier amour, Jésus-Christ, qui est la source de notre motivation pour agir. Le premier amour, c'est aussi
l'image de la relation conjugale. Au début de la relation, normalement les fiancés sont très attentifs entre eux, ils cherchent le bien de l'autre, ils sont aux petits soins. Mais après plusieurs années de vie commune, certains perdent l'entrain du début et agissent peut-être par automatisme, sans plus avoir cette attention, ce premier amour qu'ils avaient au début. Avec Dieu, où en es-tu de ton premier amour? Au verset 5, il est dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Que faire si on a oublié son premier amour, Jésus-Christ? Premièrement, se souvenir. Se souvenir que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, nous avons reconnu que nous sommes pécheurs. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Nous nous souvenons que nous avions vécu sans Dieu et que nous ne méritions pas l'amour de Dieu. Mais lorsque nous nous sommes repentis, lorsque nous avons demandé pardon à Dieu, alors il nous a pardonnés et il nous a acceptés dans la relation avec lui, dans la famille. Souvenons-nous de cela. Après bien des années d'œuvre, de persévérance, de peine, la pensée suivante peut venir. Quand même, je suis un bon chrétien respectable maintenant. Je mérite un peu ce salut par tout ce que j'ai fait. Eh bien non, ce n'est pas nos œuvres qui nous donnent le salut. C'est vraiment le pardon, la grâce que Dieu nous donne gratuitement. C'est cela qui nous sauve. Et c'est cela qui nous fait entrer en relation avec Dieu. Seule la grâce de Jésus-Christ sauve, pas nos actions. Concrètement, lorsque nous prenons du temps avec Dieu, par exemple pour lire la Bible, eh bien, que faisons-nous? Est-ce que nous nous concentrons sur juste l'action de lire la Bible? Ah, ça y est, j'ai fini. Ou est-ce que nous nous concentrons sur Dieu, l'auteur de cette Bible, et sur la relation avec lui? La lecture de la Bible est un bon moyen pour connaître Dieu, mais n'en faisons pas une action à faire en elle-même. Ce n'est pas lire pour lire, mais lire pour s'approcher de Dieu. Soyons donc attentionnés envers Dieu, cherchons sa présence, louons-le, adorons-le. Faisons attention que nos actions ne deviennent pas des buts en eux-mêmes, mais qui soient l'expression de notre reconnaissance envers lui. Si tu t'es éloigné de ton premier amour, de Jésus-Christ, tu peux toujours revenir à lui. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal, nous dit 1 Jean 2,9. Dieu nous accueille lorsque nous revenons à lui. Non pas à cause de nos actions, mais grâce à Jésus-Christ, grâce à ce qu'il a fait pour nous. Il est mort pour nos péchés à notre place sur la croix. Se repentir, changer d'attitude, c'est croire en cela et c'est aussi adopter un nouveau comportement. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Il ne s'agit pas là d'un risque de perdre la foi, me semble-t-il, mais la mise en garde reste importante. Lorsqu'une église oublie le premier amour, lorsqu'elle agit sans Dieu, eh bien, l'église locale risque l'extinction. J'enlèverai ton chandelier ou je déplacerai ton chandelier, c'est le fait qu'une église locale peut s'éteindre et puis peut-être ailleurs il y a d'autres églises qui vont s'ouvrir. C'est là aussi une image pour la ville d'Éphèse. Les historiens disent que la ville a été déplacée plusieurs fois du fait de son contexte, qu'elle était à l'embouchure d'une rivière qui était en train de s'ensabler, et donc la ville a été déplacée de quelques mètres, quelques centaines de mètres à l'époque. Et donc aujourd'hui, c'est aussi une image que l'Église, vivre une Église sans Dieu, eh bien, c'est aussi un risque que petit à petit l'Église s'éteigne, peut-être pour renaître ailleurs. Troisième partie, la vie éternelle pour les vainqueurs. Un nouvel encouragement maintenant. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Qui sont les Nicolaïtes ? Ce
Ce sont des croyants qui ont suivi un certain Nicolas et qui avaient une doctrine erronée. Ils poussaient la liberté en Christ au point de vouloir participer aux fêtes cultuelles qu'il y avait autour d'eux, des orgies ou autres fêtes issues du paganisme, et qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et ce qu'ils se disaient, c'était que oui, je suis libre en Jésus-Christ, donc je peux faire ce que je veux. Oui, c'est vrai, nous sommes libres en Jésus-Christ, mais il nous est quand même demandé de ne pas participer à des œuvres qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Alors, on voit ici l'équilibre. Après, d'un côté, les chrétiens qui agissent pour Dieu, mais on finit par oublier Dieu. De l'autre côté, il y a aussi les chrétiens qui pensent et qui se sentent libres en Jésus-Christ, mais qui en même temps n'agissent pas comme il le faudrait ou font des œuvres qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et alors, on voit là l'image de la bille au début et de la planche pour trouver l'équilibre. Être chrétien, retrouver le premier amour, c'est retrouver cet équilibre entre les œuvres sans amour à une extrémité et l'amour prétexte à de mauvaises œuvres de l'autre côté. Verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, c'est une phrase qui va revenir dans les 7 lettres aux 7 églises, et donc cela concerne à la fois les églises et chaque chrétien individuellement. Écouter, c'est être attentif au message qui est transmis. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui est le vainqueur ? Ce n'est pas celui qui est meilleur que les autres. Il n'y a pas de compétition entre les croyants. Avant, dans les bulletins de notes au collège, il y avait une moyenne générale et un classement des élèves. Maintenant, cela a disparu. Il n'y a plus de classement général ni de position les uns par rapport aux autres dans les bulletins actuels. De même, les chrétiens ne sont pas appelés à se comparer ni être en compétition les uns avec les autres. Les chrétiens sont appelés à être persévérants jusqu'au bout. Le vainqueur, d'après cette lettre, est celui qui œuvre pour Jésus-Christ, qui persévère sans se lasser, mais c'est aussi celui qui n'a pas abandonné son premier amour, Jésus-Christ, et celui qui ne s'égare pas dans des œuvres contraires à la volonté de Dieu, soit en tant que chrétien, soit en tant qu'Église. Enfin, dans ce texte, ce que je remarque, c'est que au niveau de la structure, c'est très encourageant. Après avoir parlé de Dieu, il y a une première partie où c'est des encouragements. Je connais tes œuvres, ta persévérance. Avant le reproche, tu as oublié ton premier amour. Mais juste après, il y a encore un encouragement. Et aussi, il parle encore de Dieu. Du coup, le reproche est en quelque sorte dans un double sandwich d'encouragement et dans lequel on parle de Dieu. Je pense que nous pouvons nous s'inspirer de cette structure en double sandwich lorsque nous reprochons des choses aux autres ou nous soulignons des choses qui ne vont pas. Il est plus facile de se concentrer sur ce qui ne va pas et de bien le développer pour que les gens comprennent bien, mais n'oublions pas aussi d'encourager, de souligner les choses qui vont bien aussi. Ne cachons pas les bonnes choses. En conclusion, comme l'a dit Albert Einstein, la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Alors cette lettre à l'église d'Éphèse parle d'équilibre entre l'amour de Dieu, le premier amour que nous avons lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, lorsque nous lui avons demandé pardon pour nos fautes. Donc c'est un équilibre entre cet amour et nos actions, nos œuvres. C'est un équilibre entre la foi et les œuvres. La foi qui est cette confiance, cette repentance envers Dieu qui est la source de nos actions et ces actions. Même si les œuvres sont parfois pénibles ou difficiles, qu'elles ne deviennent pas une source d'orgueil
pour nous-mêmes et ne pensons pas que cela peut nous sauver. Seul Dieu nous sauve lorsque nous plaçons notre foi en lui. Les œuvres pour elles-mêmes ne doivent pas nous éloigner de l'amour de Dieu. Où en sommes-nous personnellement dans cet équilibre? Où en sommes-nous en Église dans notre amour pour Jésus-Christ? Reviens à ton premier amour au-delà de tes bonnes œuvres et de ta juste doctrine. C'est là le message à l'Église d'Éphèse et à l'Église